calcium, vous voyez le calcaire total, il peut y en avoir de 1% à 70%. 1%, c'est vraiment pas beaucoup, hein. On s'imagine que les trucs poussent dans des terrains qui sont vraiment très calcaires, mais quelquefois, et on l'a vu souvent, à Issandon, quand on va dans le bas d'Issandon, c'est dans du sable et il n'y a même plus de calcaire, hein, et voilà, peut venir dans ces endroits-là. Hein, par contre, ce qui est important, c'est le calcaire actif. Dans toute cette partie de calcaire, il y a une partie qui est active et qui là va de 0,05 à 0,08%. Hein, donc c'est des chiffres qui sont beaucoup plus faibles, c'est la partie active du calcaire et ça c'est vraiment un critère excessivement important. Voilà. Plus que le calcaire total. Ensuite, un autre point qui est le rapport C sur N, carbone sur azote. Alors ça, c'est aussi un indicateur important parce que plus il y a d'azote, moins il y a de matière organique dans le sol, parce que l'azote permet la décomposition de la matière organique. Et donc vous voyez que globalement, on est entre 8 et 12 ou voisins de 10. Hein. On est dans des zones où il y a vraiment un rapport C sur N. En agronomie, on dit qu'il est optimal, on dit toujours qu'il faut avoir ces choses-là. Donc en termes de fertilité du sol, ça montre que les truffes ne viennent bien que dans les sols qui ont une grande fertilité. Hein. Et quand on se dit que la truffe va venir dans des cailloux, eh bien, si on a un mauvais rapport C sur N, si on a une mauvaise activité de la matière organique dans les sols, et bien la truffe ne viendra pas bien. Hein. Donc c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir ça. Alors un autre critère que Callot a retenu, c'est ce qu'on appelle la capacité d'échange protéique. Alors ça aussi, quand on fait une analyse de sol, là, ça apparaît tout le temps. Et donc ça c'est Callot qui nous dit qu'il faut qu'elle soit au maximum, donc à 100%. Ça veut dire qu'il faut que dans le complexe argilo-humique qu'on a dans le sol, tout ce qui donne la fertilité du sol, il faut que ce complexe soit complètement saturé en éléments fertilisants, et notamment en calcium, mais aussi en carbonate, et également en azote, et ainsi de suite. Voilà. Hein. Et donc, c'est aussi une donnée qu'on a retenue qui est très importante. Le taux de matière organique, alors, vous voyez, là, entre Callot et Souza, hein, ça va de 3 à 9%, de 1 à 8% et de 0 à 3%. Donc, là, en fait, c'est une grosse incertitude sur la matière organique. Il y a plein de gens qui vont vous dire, quand on a beaucoup de matière organique, ça va favoriser la brumale. C'est vrai. Hein. Mais on arrive à trouver de la ménano dans des sols qui sont très riches en matière organique et aussi très faibles en matière organique. Hein. Donc, c'est un critère qui est... Parce que tu passes assez vite, là, tu matière organique, c'est précis. Alors, la matière organique, c'est l'humus qu'il y a dans le sol. La matière organique qui se décompose, qui est décomposée dans le sol. Hein. Et donc, quand il y a de l'humus, quand ça sent le champignon dedans, hein, tout ça, on ira voir tout à l'heure sur le noisetier, c'est l'odeur caractéristique. Voilà, ce sont des endroits qui normalement seraient plus propices à la brumale. Hein, et donc, quand il n'y en aurait pas, normalement, ce serait plus propice à la mélano. Mais en fait, dans les analyses, on se rend compte que c'est pas aussi clair que ça, et que cette matière organique, l'analyse reste assez floue, parce que quand ils nous disent de 1 à 8% ou de 3 à 9%, 3 à 6, 1 à 8, voilà, c'est quand même c'est toute la gamme des matières organiques qu'on peut avoir dans un sol, finalement.